Non, mais moi, je l'ai vécu. Ah. Le tsar. Je l'ai vécu. T'as pris combien? Ah non, ça me concernait pas moi directement. Mais j'ai été, directement exposé à ça. Oui, bah oui. Bah, J'aime bien les anecdotes. Ouais. On t'écoute. En plus, c'est un truc que j'ai jamais raconté publiquement. Attends, exclusivité. Fais gaffe, on peut vendre les droits. Je te jure, j'aime. Regarde, même toi, on n'a jamais parlé de ça. Et tu le sais en plus. Exclusivité? Ouais, exclusivité. On a des secrets. J'ai pas des secrets. Je n'ai aucun secret pour toi, frérot. Frère d'une autre mère, mais des secrets. Non, pas des secrets, c'est juste que l'encyclopédie est tellement lourde. T'as déjà lu tous les tomes d'une encyclopédie, frère? Il y a trop de chapitres. Bordas. L'encyclopédie est trop lourde, frérot. C'est à un moment donné, il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs qui sonne à la porte. Oui, j'ai les encyclopédies. Si je te raconte juste les anecdotes de mes 6 années aux États-Unis, c'est un tome à lui tout seul. Donc à un moment donné. On va faire un épisode spécial, mais sur la. Ouais, ça peut être intéressant. Le tsar. Le tsar, on le promet depuis l'année dernière, par contre. Prolongation, mais bon, voilà. Mais le problème, c'est que moi, par exemple, j'ai été exposé à ça dans le sens où j'ai eu déjà aussi la connaissance et la compréhension qu'il y avait un énorme marché, surtout dans les ligues secondaires. C'est-à-dire que tu parles de la Roumanie, tu parles de la Grèce dans les ligues mineures. Même dans la première ligue, il y a eu beaucoup de dossiers. Par exemple, moi qui étais sélectionneur et entraîneur des équipes nationales de la Grèce 3-3 pendant plus de 3 ans, j'ai eu des joueurs qui m'a été interdit de sélectionner. À la fédération, au début, ils faisaient un peu les muets en mode non, je soumettais ma liste et ils me disaient lui, non, lui, non, lui, non. Comment ça, lui, non, lui, non, lui, non? Ils sont disponibles, je leur ai parlé au téléphone, ils sont en bonne santé, il n'y a pas de souci. Non, mais eux, pas sélectionnables en équipe nationale. Pourquoi? Donc à un moment donné, je commence à... En plus, moi, je suis un peu tête de cochon en mode toi non voilà. Je peux pas croire ça de toi. Non, pas du tout. Et moi je pars du principe, je leur dis vous voulez des résultats ou vous voulez pas des résultats? J'ai des joueurs qui ont un gros CV, j'ai des joueurs avec un gros potentiel, surtout dans les catégories U21, U23. On s'est tout de suite glissé dans le top 10 mondial très rapidement. On a fait beaucoup de très bons résultats. On a gagné les premières médailles de l'histoire du 3-3 grec. Tu vois, on a fait... Félicitations. Merci. Très honorable. Mais j'ai même pas pu prendre les meilleurs joueurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai dû me passer de 3-4 profils de joueurs qui étaient vraiment très très intéressants, des mecs qui ont même joué dans première division et autres. À un moment donné, quand au fur et à mesure des mois, ma relation avec les mecs de la fédération, voilà, on se connaissait pas au début, donc ils étaient pas trop à même de me lâcher des infos. Maintenant, au bout d'un an, 1 an et demi, je commence à avoir les dossiers. Lui, Paris sportif, il s'est fait attraper. Et c'était des trucs à la con, tu vois, les trucs à la Terry Rogier. Et en Grèce, encore pire que ça, vu que moi, en tant que sélectionneur, j'ai eu des joueurs qui m'ont été interdits. Ma dernière année en Grèce, la raison pour laquelle je quitte le club, c'était à Ionikos, le club de Ionikos Nikias, qui n'est désormais plus dans les 2 premières ligues, qui est reparti au niveau amateur régional et qui est remonté là sur les 3-4 dernières années à un niveau national. Mais le club de Ionikos était tenu par un mafieux, d'accord, qui lui, d'ailleurs, est recherché activement par la justice grecque à l'heure actuelle, parce qu'il est parti, quand Ionikos est monté en première division, il est parti avec 250 000 € qui ont disparu des caisses. D'accord. Des dettes énormes avec beaucoup de noms. C'était 2 mois de salaire d'Angelo. Ouais, exactement. Tu retires quelques zéros, mais on part de ce principe où j'apprends, moi, en milieu de saison, quand je suis avec eux dans l'opération montée de l'élite, j'avais le plus gros salaire de l'équipe, en compagnie avec un international grec qui était lui, tu vois, à 34 ans, il était plus en sélection nationale, mais c'était un gros joueur qui jouait encore en Coupe d'Europe et tout ça. Moi, je sortais de 2 saisons en Division 1 très convaincantes et je signe un contrat de 2 ans dans la meilleure équipe de Division 2 avec le plus gros budget. Donc, tu roules sur la compétition en 2e division, tu remontes en Division 1 et j'avais prévu de prendre ma retraite à 36 ans en première division dans le club de la ville où mon père est né. C'était le projet, voilà, c'était aussi simple que ça. Milieu de saison, je commence à pas jouer. Mais des matchs, c'est incohérent. Tous les matchs contre les équipes du top 3, je joue 36 minutes par match. Puisque je suis un des tout meilleurs arrières du championnat grec et je vais en 2e division où c'est encore plus facile. Et tous les matchs majeurs qu'on doit absolument gagner pour finir premier, je joue 36 minutes. Contre les équipes qui sont dernières du championnat, je joue 4 minutes. Je commence à me plaindre au président. Je lui dis, mais c'est quoi ce traitement? Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis pas venu pour cirer le banc. Je suis venu pour me prendre du plaisir, ambitieux et autres. Je commence à avoir des scores très bizarres. Je joue pas des matchs. Okay. Bon, on gagne facilement. On a une équipe de folie.
Puis je vois que, à un moment donné, j'ai des bruits de « Non, mais il y a des paris sportifs chez vous, c'est comment ?» Et pardon, je commence à me renseigner. Je parle à un de mes meilleurs amis qui est dans le milieu, qui me dit « Tu sais, l'équipe dans laquelle tu es là, c'est une équipe réputée mafieuse. Hein, et ça fait des années qu'ils font ça. Ça fait des années qu'ils financent les contrats des joueurs parce qu'ils renflouent les caisses du club par le biais des paris sportifs. » Je fais « Tu plaisantes. » Je vais confronter mes agents. Mes agents, ils disent « Oui, mais Angelo, t'inquiète pas, ça te concerne pas toi. » Je lui dis « Mais comment ça me concerne pas moi ?» Par association, ça veut dire que maintenant, ça commence à être louche. Il y a des matchs où je joue 4 minutes. Moi, je suis en train de m'embrouiller avec le coach, mais les gens qui vont regarder « Ouais, Sagarakis, je joue 4 minutes. » J'ai dit « Non, c'est fini. » Donc, je quitte le club, qui me devait en plus un peu d'argent. Je récupère mes salaires, mais j'avais négocié en plus un montant de départ. Et 2 semaines après mon départ du club, je vois qu'il y a eu un match entre Ionikos et une des dernières équipes du championnat. C'est parti à 197-113. Une équipe 197-113. Une équipe contre qui ils avaient joué, qui tournait en moyenne à 73 points par match. Cette équipe-là met 113 points à la meilleure équipe du championnat. C'est-à-dire qu'il y a eu les 2 équipes qui n'ont pas joué en défense. Ils ont éclaté les scores. J'imagine que Ionikos était en train d'essayer de mettre 200 points dans le match. Et ils ont gagné 197-113. 97. C'était une parodie de basket. Et tu te rends compte en fait que c'est quelque chose de très existant dans notre milieu, malheureusement. Entre l'anecdote que je vous ai dit dans ma carrière en LNB où il y a 2 mecs qui se sont fait attraper, mais bon, c'était tape sur les doigts, quelques matchs de suspension et basta. Entre la Grèce où je sais que c'est quelque chose, notamment dans les championnats un peu amateurs, qui sont pas régulés par une ligue nationale ou un truc comme ça. Ça existe. En Roumanie, j'en ai entendu parler de ouf. Ça veut dire que l'Italie, l'Espagne et autres, il y a forcément des trucs comme ça. Et quand tu parles de mafia, c'est évident que les mecs, si ça a touché le réseau universitaire américain, si tu regardes l'argent qui peut être brassé sur ce genre de trucs, en plus aux États-Unis et dans d'autres pays, moi, il y a des gens, j'en ai même appris où j'ai des joueurs de mes équipes 3-3 qui étaient contactés par des mecs qui demandaient « Ouais, vous allez jouer contre la Slovénie, contre machin, vous allez les battre ou pas? Parce qu'on va parier avec les gars. » Donc, tu es en train de me dire que même sur du 3-3, du basket 3-3, les mecs sont en train de faire des paris sportifs. Et moi, j'ai formellement interdit à mes joueurs, j'ai dit, si les mecs vous appellent et que j'ai oui dire d'une manière quelconque que vous avez répondu ne serait-ce qu'à leurs questions, vous perdez votre place en équipe nationale. Et je leur ai expliqué, je leur ai dit, j'ai dit, il y a une raison pour laquelle j'ai pas sélectionné certains de vos coéquipiers ou de gens que vous connaissez en sélection. Et les mecs, ils disent, c'est pour ça. Donc, c'est vraiment pour vous expliquer, hein, là, je vous donne une sorte de plongée en coulisses dans le milieu professionnel où malheureusement, comme dans tous les milieux, mais quand tu parles de paris sportifs, c'est l'appât du gain qui est assez facile. Malheureusement, tu fais face à ce genre d'excès et à ce genre de vices. Et toi, tu essayes de rester en eau claire. Ce qui est bien, c'est que dans les milieux très, très, très médiatisés comme l'Euroleague, la NBA, la Betclic Elite et autres, c'est quand même des ligues qui sont régulées, où il y a une charte et des règlements très précis. La NBA, malheureusement, il y a quand même des excès avec des ânes battés. Mais en LNB, je sais que nous, pré-saison, tu as le syndicat des joueurs qui vient et qui explique formellement qu'il y a interdiction formelle et non négociable à ce qu'on soit inscrit sur les plateformes de paris sportifs. Il dit, vous êtes automatiquement sur liste rouge et vous êtes potentiellement sanctionné si on a oui dire que vous ou un membre de votre famille. Femme, papa, maman, cousin, oncle. Il a dit, faites très attention, nettoyez tout et expliquez bien à vos proches. Si jamais ils sont inscrits sur les listes, vous devenez tout de suite une cible pour le comité d'éthique. En tout cas, merci pour les anecdotes, je suis choqué. Karabatic. Wow. Karabatic. Il fait froid ici, je sais pas. Franchement, débat de fou pour finir cette première de temps Morceau. On aura sûrement d'autres, parce que l'enquête elle est toujours en cours. Donc je pense qu'on aura d'autres infos dans les semaines à venir. On en reparlera, je pense. Voilà. J'espère qu'on en reparlera brièvement parce qu'au final, j'ai donné de la publicité à ça. J'espère qu'on en reparle parce qu'on a vu la NBA faire une sanction de ouf et réécrire les règlements de la Ligue. Quoi. Moi, je pense qu'il faut appeler Warren G. Regulator. Parce que c'est un régulateur. Voilà, c'est bon. C'est bon, la blague. Arrête ta case.